Bonsoir, bienvenue dans le JT. À la une ce soir, la situation préoccupante en Tunisie. Dans tout le pays, les manifestations contre la misère et le régime de Ben Ali se multiplient et le bilan des affrontements avec les forces de l'ordre ne cesse de s'alourdir. Chez les Tunisiens qui vivent aujourd'hui dans l'agglomération lyonnaise, l'angoisse le dispute bien souvent à la crainte. Arnaud Fora. Vu de France, c'est via Internet qu'on peut se rendre compte. La Tunisie gronde et cela résonne jusqu'à Lyon. Vu d'ici, pour comprendre, il n'y a que le récit de ces témoins indirects, des Tunisiens de Lyon, comme cet homme, 10 ans qu'il a quitté la Tunisie et pourtant c'est à visage caché qu'il préfère parler. J'ai toute ma famille là-bas. J'ai des cousins, ils sont morts à Gasserie. Ça fait 23 ans, on vit dans le noir, on est terrorisé. C'est un régime, c'est fermé, on ne parle pas. À ses côtés, nous croiserons Aledine. Lui aussi ne tient pas à montrer son visage de ces manifestations. Il retient surtout la détermination du peuple. On est surpris de voir qu'il y a des gens qui maintenant se révoltent. Avant, c'était pas possible. Il faut se brûler maintenant pour se faire écouter en fait. C'est dommage. Moi, je serais en Tunisie, là, aujourd'hui, je serais parti en train de manifester avec tout le monde, en train de frapper avec tout le monde et de casser avec tout le monde. Parce que c'est le seul moyen pour moi de faire exprimer, de faire respecter, de me faire écouter. Dénoncer le chômage et la précarité, c'est le point de départ de tout ça. Aujourd'hui, la bataille semble s'être muée en une farouche opposition au président Ben Ali. L'humiliation que ressentent les Tunisiens au quotidien, des phénomènes de corruption. Je crois que tous ces ingrédients sont à l'origine de l'ampleur du mouvement. On veut qu'il y ait un changement, qu'on prépare un changement politique en Tunisie avec les dialogues. Cela fera bientôt près d'un mois que les manifestations ont débuté en Tunisie. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il s'agit là d'un mouvement de contestation sans précédent, du jamais vu en Tunisie. Guy Mathiolon était convoqué cet après-midi devant le tribunal correctionnel. L'ancien président de la Chambre de commerce et d'industrie de Lyon est poursuivi pour détournement de fonds et prise illégale d'intérêt pour avoir facturé 55 000 €. Une série de notes dont la Chambre régionale des comptes conteste la réalité. Mais le procès cet après-midi a été renvoyé aux 3 et 4 mai prochains. On écoute la réaction de Guy Mathiolon au micro de Benoît d'Autriche. Je comprends très bien les raisons de cette décision, compte tenu du nombre, de la façon dont a été menée l'enquête, d'un certain nombre d'imperfections, voire même de causes de nullité. Il était nécessaire que la justice soit rendue de manière sereine et donc je comprends tout à fait la position du président de l'audience. Avalanche mortelle hier matin à Val d'Isère. 4 skieurs, dont un homme et une femme domiciliés à Lyon, ont été ensevelis sous une coulée de neige qui s'est déclenchée à leur passage alors qu'ils faisaient du hors-piste. Le risque d'avalanche est actuellement très élevé dans les Alpes, évalué à 4 sur une échelle de 5. C'était il y a tout juste un an, le 12 janvier 2010. Un séisme à Haïti faisait plus de 200 000 morts et laissait 1 million de personnes sans abri. Un an après, pas grand-chose n'a changé. L'urgence est toujours la même. Et à l'instar d'autres associations humanitaires, Handicap International, dont le siège social se trouve à Lyon, maintient sur place un important dispositif. Émilie Deschamps. C'est l'action la plus importante jamais déployée par Handicap International. Séisme, choléra, violence électorale, l'urgence n'a jamais cessé à Haïti depuis un an. L'association, qui a perçu un peu plus de 14 millions d'euros de dons, a acheminé 20 000 tonnes d'aide humanitaire et participe à la construction de 1000 habitats transitoires. Surtout, Handicap International est venu en aide aux personnes blessées, amputées et handicapées. On s'est également orienté sur une action spécifique de proposition d'appareillage, donc de prothèses et d'orthèses. Comme on le sait, il y a eu un nombre important de personnes amputées et on voulait proposer une réponse spécifique et vraiment au cœur du mandat de Handicap International. Avec 540 personnes sur place, dont 60 expatriés, l'association veut inscrire son intervention dans la durée et participer au processus de reconstruction. Pour cela, Handicap International accompagne les associations locales. On souhaite rester au moins entre 3 et 5 années sur Haïti. On est aussi très en lien avec le ministère de la Santé et le ministère des Affaires sociales pour la mise en place d'un service d'appareillage sur le plus long terme sur la région de Port-au-Prince. La pérennisation de son action, un défi pour Handicap International dans un pays à l'équilibre encore fragile. Le second tour des élections prévues en février risque de plonger à nouveau Haïti dans une période d'instabilité politique.
André Gerin, officiellement candidat à la candidature pour la présidentielle de 2012. Le député du Rhône entend défendre les couleurs du Parti communiste français et contrer ainsi la candidature de Jean-Luc Mélenchon, trop socialiste à ses yeux. Coup d'envoi ce matin des soldes d'hiver qui se prolongeront à Lyon jusqu'au 15 février prochain. Des soldes très attendus et par les commerçants et par les clients, nombreux aujourd'hui à vouloir profiter des rabais déjà très importants consentis en ce premier jour. Petit florilège de réaction au micro de Pauline Gast. Je suis venu pour voir des costumes, des chemises, un budget à peu près entre 50 et 100 euros. C'est l'une des plus grosses journées des soldes, donc voilà, on est prêt depuis ce matin à 8h. C'est la fin de cette édition. On se retrouve à 19h30 pour un nouveau point sur l'info. Très bonne soirée sur TLM.